Votre punchline, c'est la Chine resserre les taux sur les métaux. J'estime et je l'assume, mais ça passe mal. Donc je pense qu'on va changer ces modes d'emploi. Parce que ça, vous n'y êtes pas arrivé non plus, Eric. C'est un échec. C'est vrai. Mais vous n'êtes pas le seul, si je peux vous rassurer, parce que tous les jours, c'est un crash. Bon, donc on va revenir à l'essentiel. La Chine resserre les taux des métaux. Et effectivement, la Chine a annoncé de nouvelles règles de restriction sur l'accès à ces terres rares auprès des différents clients étrangers. Est-ce qu'on est dans une véritable escalade supplémentaire, là, qu'on n'avait pas forcément vu venir pour ce mois d'octobre, de la part de la Chine, Eric ? J'ai l'impression, en fait, que la Chine prépare son rendez-vous avec Donald Trump, puisque Xi Jinping va rencontrer Donald Trump en fin octobre. Et là, on a le ministre du Commerce qui, tout d'un coup, annonce une nouvelle série de restrictions sur les terres rares, cette fois-ci, pour raison de sécurité nationale. Bon. Donc, tout industriel qui désire aujourd'hui exporter un produit comportant des traces de terres rares, en provenance d'une mine exploitée par la Chine, ou ayant été traité grâce à des technologies chinoises, doit demander dorénavant à Pékin une licence d'exportation. Wow. Et ça, c'est particulièrement vrai pour la défense. Le ministre du Commerce en question explique qu'il y a quand même peu de chances qu'il dans le cadre d'une licence d'exportation pour la défense, pour le secteur de la défense, il y a très peu de chances qu'il l'obtienne. Oui. Donc on est en train de resserrer la vis, là, au niveau de la Chine. Le secteur de la défense en Europe, d'ailleurs, recule d'1,6% en moyenne aujourd'hui. On a Thales qui perd 2%, Dassault Aviation moins 2%, Leonardo en Italie perd 4,5%, Exosens à Paris perd 5,5%, effectivement. Alors, je pense qu'il y a aussi quand même ce traité de paix entre Gaza et Israël qui doit jouer un petit peu. C'est vrai. Mais les deux réunis, c'est vrai que ça peut expliquer cette baisse. Est-ce que la Chine essaie de jouer de l'extraterritorialité comme les Américains s'en sont fait les spécialistes ? C'est exactement ça, en fait. On est vraiment sur l'idée que on essaie de dominer le monde à travers des textes comme ça qu'on impose à tout le monde, puisque là il s'agit d'exporter, donc une entreprise industrielle, on est bien dans le privé, qui exporterait et qui toucherait aux terres rares parce que c'est exploité par la Chine. Hop, on peut lui imposer de ne pas exporter ou des sanctions. C'est l'idée donc américaine qui a été utilisée pendant longtemps et ça fait peur, ce genre de choses.